C'est incroyable, hein. Franchement. En fait, ce que j'adore avec cette moto... Oui, bonjour déjà. Mais ce que j'adore avec cette moto, c'est la facilité à mettre sur l'angle. Je sais pas, quand je compare un GSX-S 1000 ou un Katana, le fait qu'on ait des gros boudins de 180 à l'arrière, et je suppose que la MT-07 c'est un peu pareil, bah en fait on se retrouve avec des bécanes qui sont difficiles à mettre sur le flanc en fait, en virage. Celle-ci, vu qu'elle a des pneus comme la V-Strom de 150, déjà ça me change pas du tout au tout, donc c'est plutôt pas mal. Ça me demande pas un temps d'adaptation de ouf. Puis voilà quoi, enfin je regarde où je vais, hop, hop, et là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le truc des motos avec des gros pneus, c'est que quand vous les mettez sur l'angle, il y a un genre de, comment dire, de résistance en fait. La Caballero n'a pas du tout ça en fait. Et avec la route 19 devant, en fait on a l'impression d'être en ballerine quoi. Regardez, hop, je penche un peu, hop, et là ça y va tout seul. C'est impressionnant à quel point elle est facile en fait comme moto. Puis le moteur fait un super bruit. Oui, bah je passe les rapports vite hein, parce que la moto est en rodage. La boîte de vitesse est un peu ferme, hein, je vous avoue. Si je devais comparer à ce que je connais, Kawasaki Versys tout en haut en termes de facilité, pas en termes de... Par contre pas en termes de précision, hein, mais en termes de facilité de passage des rapports, Versys, c'est du beurre. V-Strom, après on a la Caballero, après on a la Katana, après on a la CBF 600 qui elle était raide. Mais en gros ça va, c'est dans la moyenne à peu près, je dirais. C'est pas une boîte ultra facile, je pense que c'est comme la MT, hein. J'ai jamais essayé mais ça doit être plus ou moins pareil. Mais c'est pas non plus horrible quoi. Et même là avec mes bouchons d'oreille et un peu de musique, j'entends très bien l'échappement. Qui est mélodieux en fait, c'est pas abusé, puisque ça reste catalysé et tout. Mais ça reste un petit plaisir à rouler. Ça reste un petit plaisir cette bécane. En fait, la moto c'est comme un jeu vidéo. Quand vous êtes en trail, vous avez toute la partie proche de la moto qui est cachée en termes de route, je veux dire. Et vous verrez la prochaine fois, posez-vous la question, la prochaine fois que vous roulerez en moto, c'est quelle partie de la route qui défile vite? Bah en fait c'est la partie là, tout là. Tout ce que vous tout ce qui est proche de la moto. Sauf qu'en trail, cette partie-là, bah, vous la voyez pas. Et tout ce que vous voyez, en fait, c'est à partir de là, on voit bien. Mais en fait, du coup, on voit que lointain. Et on dit toujours en moto de regarder loin, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça divise par 10 la sensation de vitesse dès que vous regardez un petit peu loin. Vous ferez le test et il y a plein de vidéos qui le montrent. Hein. Ça atténue largement la sensation de vitesse. Ce qui est super quand on voyage beaucoup parce que ça diminue la fatigue, je suppose. Mais quand vous voulez vous faire un peu plaisir, en fait vous avez l'impression de rouler vraiment beaucoup moins vite. Juste parce que votre vision proche est complètement cachée par la moto. Et le fait d'avoir une petite moto avec peu de carénage, vous voyez tout de suite la route et vous avez beaucoup plus de sensation de vitesse. Et je pense que ça c'est vrai pour tous les roadsters. Hein. Donc vous allez me dire, hey, t'es con ou quoi? Bah oui, c'est logique ce que tu dis. Ouais, je sais que c'est logique. Mais pour un gars qui roule en trail depuis 2 ans et demi et qui a connu que ça, bah, en fait, c'est le genre de truc, ouais, c'est... Faut le vivre pour le croire, en fait. Puis ouais, enfin... Ouais, on peut s'amuser un peu à se positionner sur la moto, à prendre un peu des virages... Elle est hyper confortable par contre, vraiment par rapport à un roadster sportif, cette moto va être elle va être sérieuse au niveau des suspensions, c'est-à-dire que par rapport à une MT-07, quand vous allez prendre des virages, ça va être beaucoup plus sérieux. Là par exemple ici c'est un virage qui est un peu dur à prendre, hop, hop, clac, franchement ça y va tout seul. Mais en même temps il y a quand même un bon toucher de route. Et ça c'est typiquement ce que des suspensions un peu plus haut de gamme peuvent proposer par rapport à des suspensions plus basiques. C'est que vous allez avoir quelque chose qui va être rigide, donc sérieux, mais en même temps qui va bien absorber les aspérités de la route. Donc vous allez un peu avoir les deux. La V-Strom forcément elle va être beaucoup plus confortable. Elle va avoir un toucher de route qui va être beaucoup plus doux. Par contre en fait vous allez perdre en ressenti. Vous voyez, je vais me mettre là. Je sens les petits graviers qu'il y a autour de mon pneu. Je vais me remettre là, hop, je les sens plus.
En V-Strom, je peux vous dire que vous faites aucune différence entre ça. Voilà. Donc je sais pas où me mène cette vidéo, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que ouais, y a des grosses différences entre un trail, genre, je sais pas, vous allez me dire, oui, mais en fait, un Versys 650 que j'avais, ou un V-Strom 650, ça fait parfaitement l'affaire. Et tout ce que tu reproches au V-Strom 1050, c'est-à-dire aller trop vite, sensation de vitesse, lourdeur, etc., on va pas le retrouver, sur ces trails-là. En fait, c'est plus compliqué que ça, je trouve. Le problème de ces trails-là, 650 et tout, c'est que vous allez être confronté à d'autres problématiques. Par rapport à un Caballero 700, j'entends. En fait, vous allez beau avoir, oui, un moteur plus exploitable, etc., vous allez toujours avoir ce problème de carénage. Vous allez toujours avoir ce problème de carénage. Donc ouais, ça restera toujours un petit souci. Dans le sens où, déjà au niveau des suspensions, etc., ça va être moins bon. Freinage, ça va être moins bon. La moto va quand même faire un peu plus de 210 kg, plus ou moins. Bah oui, forcément. Du coup, vous allez avoir quelque chose qui va être quand même un peu moins incisif. Et oui, en fait, vous avez toujours le problème du carénage qui, quand vous faites des balades comme aujourd'hui, va vous gommer un petit peu de sensation de pilotage, en fait. Parce que quand on roule comme là, par exemple, où je fais une balade de 45 minutes, mais je m'en fous, en fait, d'être protégé. Moi, je veux juste kiffer. Moi, je veux juste, voilà, prendre des petits virages, me faire plaisir. Et pour ça, j'ai pas besoin de carénage, au contraire. J'ai besoin d'une moto qui va à l'essentiel, qui a moins de technologie, moins de confort, qui globalement est plus connectée à la route. Donc oui, la selle va être plus dure, oui, la position de conduite va être moins confortable. Mais tout ça, c'est des vases communicants. Vous ne pouvez pas avoir une moto parfaite dans tous les domaines. C'est des curseurs. Si vous avez le curseur du confort, le curseur de la souplesse, le curseur de moins de fatigue, forcément, oui, votre moto va être moins sensationnelle. Après, attention, les trails restent sensationnels. Ma V-Strom, je peux me prendre, si tu veux, des sensations de ouf. Mais à quelle vitesse? C'est toujours le problème. Le V-Strom, pour prendre la sensation, quand je prends avec celle-ci à 90, il faut que je sois à 130. 130 sur des routes comme ça, vous perdez votre permis. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis ouais, c'est juste le kiff de rouler sur une belle petite moto légère et sensationnelle. Et c'est vraiment très très sympa. Et ouais, finalement aussi, je me rends compte que les routes en Eure-et-Loire, ça peut être cool. Là, je suis pas sur des routes spécialement intéressantes, mais globalement, ce matin, j'ai fait un petit tour très très sympa. J'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de brouillard, ça aurait pas été intéressant pour vous. Mais j'étais avec un ami en Ténéré 700 et franchement, je me suis éclaté. C'était vraiment trop bien. Voilà. Donc je pense que pour mes petites routes autour de Chartres, ouais, c'est cool. Franchement, c'est une bonne petite moto. Puis là, il fait bon, il fait 12 degrés, je crois. Franchement, c'est parfait. C'est la température où ça commence à être agréable de rouler en moto sans avoir trop froid, on va dire. Puis là, je me rends compte que ouais, la moto, elle est chaude et en fait, les rapports passent mieux. Après, je pense aussi, et c'est comme la V-Strom, c'est ce type de moto qui aime bien passer les rapports plus haut, quoi. Ça aime bien passer les rapports plus haut dans les tours, forcément, parce qu'en fait, la moto va être plus à l'aise. Ah, ça a l'air sympa là-bas aussi. Ouais, mais j'ai pas le temps. Après, je vais arriver trop tard à la maison. Ça sera pour une prochaine fois. C'est bon, c'est pas grave. Allez, oublie ça. Oublie les petits virolos. Allez, on se cantonne à son petit itinéraire, c'est très bien. On kiffe un peu. On verra ça plus tard. Mais ouais, en fait, il faut juste que la moto monte un peu en température et ça va très bien. Pour la boîte de vitesse, je veux dire. Faut juste être ferme avec la boîte. Mais on sent quand ça passe. Et ça, c'est un point positif sur la moto. Donc oui, les rapports sont un peu difficiles, entre guillemets, à passer. Mais vous savez que c'est passé. Vous n'allez pas vous faire un genre de faux point mort bizarre entre deux rapports comme je pouvais faire avec le Versys. Non, je pense pas que ça puisse arriver. Là, c'est enclenché, c'est bon, tu le sais, tu lâches l'embrayage, tu sais que la vitesse, elle y est. Allez, on y va. Allez.
Non, non, ouais, franchement, j'ai hâte de la prendre en main cette moto. Là, bon, j'arrive à bien rouler avec et tout, je suis à l'aise. Mais j'ai hâte de vraiment pouvoir bien la prendre en main, quoi. Ça va être très très fun. Non, et puis finalement, moi je me disais, plus une moto a de carénage, plus elle est confortable. Bah, c'est à moitié vrai en fait. Parce qu'une moto qui a beaucoup de carénage, vous allez avoir une petite bulle, comme la Versys quand je l'avais achetée. En fait, c'est pas du tout plus confortable qu'une Naked. Parce qu'en fait, une Naked, vous allez avoir du vent de manière homogène sur vous. Donc en fait, ça va limite vous faire un petit matelas d'air quand vous allez rouler. À part quand vous allez prendre des vitesses genre 110, 120, là ouais, à ce moment-là, ça va commencer à vraiment faire beaucoup de vent. Mais quand vous roulez sur des petites routes comme ça, bah en fait, limite, je trouve ça plus agréable parce que déjà, au niveau du guidon, le vent va vous porter entre guillemets. Donc ça va un peu vous soulager. Et vous n'allez pas avoir plein de remous au niveau du visage. Et ça c'est vraiment ça, je trouve, en fait, qui à la longue te fatigue. Ça peut limite vous faire des maux de tête, hein, ces conneries-là. Et je pense que ça peut aussi altérer l'audition, parce que je pense que vous prenez finalement plus de décibels dans la tronche, en fait, avec les remous d'air. Donc ouais, en fait, c'est à double tranchant, hein, d'avoir une bulle sur une moto. Faut avoir une bulle, ok, mais une bonne bulle, que ce soit bien fait. Non, non, elle est pas du tout fatigante cette moto. Puis le grand guidon, en fait, sur des petites routes, bah, ça permet vraiment de pouvoir bien jouer avec. C'est assez joueur comme bécane. Et je pense que la route 19, il y a aussi pour quelque chose. Mais quand je compare à la GSX S1000 en 17 que je conduisais, en fait, je sens que l'avant, il est... Comment dire ? Il est bien tanké dans la route, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'effet locomotive TGV comme avec la V-Strom, mais c'est moins fébrile, si je peux dire. En fait, on sent bien l'avant, on sent l'inertie de la roue avant. Donc en fait, à inscrire en virage, c'est assez sain. On n'a pas cette sensation de légèreté du train à vin comme on peut avoir sur certaines motos. Là, c'est plutôt rassurant, en fait. Ouais, c'est rassurant comme train avant. On sent que c'est du sérieux. C'est léger, sérieux. Allez, petit virage. Ouah, non mais franchement, je pouvais le prendre à 20 km/h de plus, 30 km/h de plus. C'est... Oh là là, tu regardes où tu veux aller et puis ça y va, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Ouais. Et je repense au Flev en Versys quand il venait d'avoir son permis. Ce genre de virage, vraiment, ça me faisait peur. Je les prenais à 50 parce que j'avais peur de les prendre. Putain, j'en ai fait du chemin. Hein. La vache. Après, il faut toujours garder une marge de manœuvre. Hein. Faut pas trop prendre la confiance. Mais non, ouais, franchement. Vraiment, c'est tous les avis que je peux voir sur des journalistes qui l'ont essayé. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais ouais, je comprends ce qu'il voulait dire. Et c'est marrant, mais cette histoire d'inclinaison des genoux, je sais pas, je l'ai peut-être pas assez conduit. Mais la Versys 650, j'avais mal aux genoux au bout d'1 heure ou deux. En fait, j'étais obligé de tendre la jambe. Et après, ça me faisait un cloc dans le genou et ça me le débloquait, entre guillemets. Mais au bout d'un moment, en vrai, c'était un peu insupportable, quoi. Et ouais, il y a des motos comme ça qui me faisaient ça. Je ne sais pas si c'est le fait que je me suis remis au sport, un peu à la musculation, qui a changé les choses. Mais avec la Caballero, j'ai pas du tout ce truc-là. Et pourtant, mes genoux, ils sont, j'ai l'impression, limite plus pliés, hein, sincèrement. Mais là, ça fait 3 jours que je l'ai conduit. J'ai fait 250 km avec. J'ai pour le moment pas eu mal aux genoux, pas eu mal aux fesses plus que ça. Bon, il y a toujours un petit mal au derche qui s'installe au bout d'un moment, mais pas au point de s'arrêter. Et le dos, ça va aussi, un petit peu en bas du dos, mais ça, je pense que c'est normal aussi, hein, un léger truc. Surtout que là, j'ai pas mis ma ceinture de maintien, je l'ai oublié. Mais non, franchement, ça va. Oh, les petites routes. Mais franchement, un jour, je vous jure, je vais juste prendre les routes au pif. Et puis je vais aller là où le vent me mène. Hein. Parce que vraiment, des fois, je croise des petites routes, j'ai grave envie d'y aller. Avec des petits bois et tout. Non, et franchement, je sais pas, hein, mais blablabla, le nord de la France, c'est chiant. En vrai, moi, je m'amuse bien. Il y a quand même des routes cool, je trouve. Hein.
Allez. Hop, 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 tac. Et en fait, j'ai compris un truc aussi sur cette moto, c'est il faut que j'arrête d'avoir la conduite trail. Là, par exemple, un virage comme ça, hop, je me penche un peu. Et en fait, ça y va tout seul. Faut juste mettre un peu du sien. Faut pas hésiter à bouger un peu, être un peu mobile sur la moto. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça permet de moins pencher la moto. Faut être un peu plus dedans, quoi. Et j'avais ce truc aussi avec la Versys quand j'étais parti en Italie, où normalement j'avais compris ça. Là, faut vraiment que je m'habitue à le faire avec cette bécane là. Être un peu plus, voilà, en position sportive. Ah, j'aimerais tellement accélérer plus. Putain, c'est frustrant. J'ai pas envie de dépasser les 4000. C'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant. Ah oh, putain, c'est dur de résister. Oh, merde. Il le faut. Pour le bien de cette moto. Il faut que je résiste. Putain, dans 15 minutes, j'ai déjà fini. Mais c'est chiant, voilà, c'est ça cette moto. J'ai l'impression d'être un gosse à Disneyland. Je fais un tour de manège, je fais merde, c'est déjà fini. Non, fais chier. Mais non. Je veux que ça continue. Laissez-moi. Laissez-moi profiter encore. C'est vraiment ça. Laissez-moi profiter.